Bonjour, dans cette capsule, on va regarder la deuxième loi de Mendel et aussi les notions de codominance. Donc, dans la deuxième loi de Mendel, l'idée, c'est l'assortiment indépendant des allèles. C'est si on regarde plus d'un caractère, chaque caractère, en fond, va se répartir, c'est-à-dire se transmettre de façon indépendante un de l'autre. Donc, ça se traduit comment? Ben, si on regarde l'exemple qui est ici à la droite, ben, on a deux poids jaunes et ronds. Donc, deux caractères, jaune est dominant sur vert et rond est dominant sur ridé. Donc, à ce moment-là, on a grand J pour jaune et grand R pour rond. Donc, vert et ridé, ben, c'est les minuscules, là, chacun de ces allèles-là. Euh, donc, si on regarde le croisement que vous avez ici, les deux poids sont hétérozygotes pour les deux caractères. Donc, on écrit la majuscule pour J en premier, la minuscule de J en deuxième. Et par la suite, on y va pour le deuxième caractère, donc la majuscule en premier pour R et la minuscule pour R en dernier, en quatrième. Donc J en premier, R en deuxième, simplement la notion d'ordre alphabétique qui est respectée ici. Donc, on a un génotype de 4 allèles, donc à ce moment-là, les gamètes vont être de 2 allèles, donc toujours la moitié. Fait qu'on prend une lettre pour J, puis ensuite une lettre pour R. Donc, on a 4 possibilités à ce moment-là. Grand J, grand R, grand J, petit r. Ben, on recommence ensuite avec petit j. Donc, petit j, grand R, petit j, petit r. Et là, ici, on a le résultat du croisement qu'on va obtenir. Donc, on va regarder plus en détail pour un autre exemple. Donc, on a un homme et une femme aux yeux bruns, hétérozygotes, donc pour ce caractère-là, et aux cheveux frisés, là aussi hétérozygote. Donc, il y a un enfant. Quels sont les génotypes possibles ainsi que leurs probabilités? Donc, le fait que l'homme et la femme sont hétérozygotes pour les deux caractères, ben, ça veut dire qu'ils ont les deux allèles, le dominant et le récessif. Ben, le fait qu'ils ont les yeux bruns, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, le caractère dominant, c'est les yeux bruns. Et le fait qu'ils ont les cheveux frisés, ben, c'est le caractère qui s'exprime. Donc, le phénotype est cheveux frisés. Donc, l'allèle dominant, c'est frisé aussi. Donc, brun et frisé, c'est dominant. Et bleu et plat, à ce moment-là, c'est les caractères récessifs. Donc, cette partie-là est extrêmement importante du problème. C'est pratiquement, à mon avis, le plus important. Par la suite, c'est d'appliquer les lettres, donc d'appliquer les lettres. Donc, yeux bruns hétérozygotes, à ce moment-là, on va avoir grand B, petit b pour le début du génotype, et cheveux frisés hétérozygotes, grand F, petit f, à ce moment-là. Donc, on obtient un génotype de grand B, petit b, grand F, petit f. Donc, les gamètes, on part de 4, on va obtenir des gamètes à 2. On va avoir grand B, grand F, grand B, petit b, grand F et petit b, petit f. Fait que ce qu'on fait par la suite, on va répartir ça dans l'échiquier de Punnett. Donc, on obtient ça ici, grand B, grand F, grand B, petit B, grand F et petit B, petit f des deux côtés. Ce qui reste à faire, c'est faire le croisement à ce moment-là. Donc, on va obtenir tous les caractères, tous les génotypes suivants. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on obtient dans ce croisement-là de deux hétérozygotes une proportion de 9, 3, 3, 1. Donc, 9 yeux bruns et cheveux frisés. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être yeux bruns? Ça prend à ce moment-là une majuscule grand B absolument, et pour être cheveux frisés, au moins une majuscule grand F. Donc, si on les compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, pas celui-là, 6, pas celui-là, 7, 8, non, non, 9. Donc, on arrive à 9. Trois yeux bruns et cheveux lisses. Donc, yeux bruns, ça prend une majuscule en grand B. Et cheveux lisses, ben à ce moment-là, on doit avoir les allèles récessifs. Donc, petit f, petit f. Donc, on en a un ici, un deuxième là, et finalement un troisième ici. Pour yeux bleus et cheveux lisses, ben, il faut être récessif, homozygote récessif pour les yeux, donc ça veut dire petit b, et cheveux frisés, au moins un allèle dominant, donc ça veut dire grand F. Donc on en a un ici, un deuxième là, et un troisième ici. Et finalement, pour yeux bleus et cheveux lisses, ben, il faut être homozygote récessif pour les deux caractères. Donc, petit b, petit f, petit f.
Donc, on obtient 9,3,3,1 comme l'exemple précédent. Par contre, si on change les génotypes des parents, on va obtenir des proportions qui sont différentes. Donc, vous avez un autre exemple qui arrive aux mêmes proportions, parce qu'encore une fois, il est fait avec deux hétérozygotes en partant. Donc, je suggère d'aller voir le site d'AlloProf, là, qui est encore une fois assez bien fait. Pour terminer la capsule, rapidement, on va regarder un cas de codominance. Donc, la codominance, c'est quoi? C'est lorsque vous avez deux allèles qui sont de force égale, c'est-à-dire que les deux vont s'exprimer aussitôt qu'ils sont présents. Donc, dans le fond, les deux sont dominants. Si on regarde l'exemple qui est ici, on fait un croisement de deux lignées pures, donc une fleur rouge, grand R, et une fleur blanche qui est ici, petit r, mais on aurait pu prendre une lettre différente puisque, dans le fond, est dominante. Dans tous les cas, on obtient une fleur rose à 100%, hétérozygote, donc avec les deux allèles qui s'expriment à ce moment-là. Si on fait une génération F2, donc on recroise ces hétérozygotes-là ensemble, on va obtenir une grand R qui est rouge, deux grand R petit R hétérozygotes qui sont roses, puis une petit R qui est à ce moment-là blanche. Donc, c'est intéressant. Un autre exemple bien connu, c'est l'exemple des groupes sanguins, où à ce moment-là, les allèles A et B sont dominantes aussi. Donc, aussitôt qu'elles sont présentes, elles vont s'exprimer. Donc, si on a, par exemple, aussitôt qu'on a grand A, ben, on va être de type groupe sanguin A. Aussitôt qu'on a un B, on va être de groupe sanguin B. Pour être de type O, il faut à ce moment-là que les allèles A et B soient complètement ensemble. Donc, si on est le phénotype A, groupe sanguin, on peut être AA ou AO. Et si on est de type groupe sanguin B, ben on peut être BB ou BO. Donc, et si on est les deux allèles en même temps qui s'expriment, là, à ce moment-là, on est AB. Donc, c'est un autre exemple de codominance. Donc, je vous remercie. On se revoit pour une capsule sur le clonage.